En général, le challenge est toujours le même. C'est plus que il faut en fait se retenir quand on travaille dans la mesure où on n'a jamais le final cut. Et donc il faut, même si on met toujours le maximum de ce qu'on peut et qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, on sait que ça peut être changé parce qu'on demande les avis de beaucoup de gens. Vu qu'on n'est pas les créateurs, c'est normal, on est les suiveurs. Donc il y a des gens qui s'occupent de gérer vraiment comment doit être fait Astérix. Mais de notre côté, bon, on doit faire comme si c'était nous les auteurs quand même. Disons, quand on commence, ça peut varier entre 14 et 18 mois. Pour dessiner seulement, ça doit prendre 14 mois. 14 mois, on peut dire, à cause des allers-retours. Normalement, ça devrait prendre 9 à 10 mois, je dirais. D'abord crayon et gomme, ça c'est pour tous les essais, enfin tout le travail de ref. Après, qu'est-ce que je fais? En général, je fais des recherches au format de parution hein, pour avoir quelque chose qui donne vraiment l'idée de ce qu'on va avoir en lecture, pour un lecteur normal. Après ça, j'agrandis avec un scanner et tout pour faire la base du crayonné. Je travaille au crayon sur papier normal. Et après, j'encre avec quand c'est définitif, hein, c'est-à-dire que quand on sait que le crayonné est bon, j'encre avec un pinceau Winsor & Newton numéro 0, série 7, qui est un pinceau, enfin, tous les Winsor & Newton de cette série 7, c'est des pinceaux qui en fait avaient été fabriqués au 19e siècle pour la reine Victoria, qui faisait de l'aquarelle. Et en fait, c'est devenu les pinceaux qui ont été utilisés par Franquin, par Uderzo, c'est ceux qui utilisaient à l'époque. Donc pour arriver à ce que ce soit proche, le plus proche possible de son style, j'utilise les mêmes outils. Et c'est un pinceau qui est tout petit, très court, qui permet de faire des détails, et qui n'a pas le même ressort que les autres pinceaux en fait. C'est des pinceaux de Marthe, hein, de Marthe Kolinski. C'est-à-dire, le pinceau de Marthe Kolinski, c'est un pinceau où on n'utilise que les poils du bout de la queue de la Marthe. L'album précédent, ça avait été aussi un peu ça, dans la mesure où il avait juste vu le synopsis. Donc en fait, quand il était mort, il est mort et j'ai commencé à faire mes recherches. Donc c'était déjà sans lui, quoi. Euh, donc ça n'a pas changé beaucoup pour ça. C'est simplement triste, c'est tout. C'était plus agréable de faire ça en sachant qu'il suivait le travail et que, en général, il approuvait. Parce qu'en fait, c'est certainement la personne qui nous a le moins posé de difficultés hein, pour le fait de travailler. Et donc celui-là, bon, effectivement, il n'y avait pas du tout Albert, hein, mais le changement de scénariste a fait que c'était ça qui a été le plus différent d'avant. Parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas que Ferry ne travaillerait pas sur cet album. Puis c'est lui qui a décidé de prendre une pause. Alors heureusement qu'on a trouvé un super bon scénariste qui travaille très vite. Du coup, ça a fait qu'il n'y a pas eu de problème. Ben, ça s'est bien passé. Pour éviter les frictions, au début, on a fait tout pour que... parce qu'en fait, on ne s'est pas rencontrés, hein, donc on s'est juste un peu parlé par Zoom. Ce qu'on a fait, c'est que si j'avais des remarques, je les passais à Céleste, l'éditeur, et vu lui qui nous connaissait bien tous les deux, il voyait comment manager tout ça, quoi. Et dans les deux sens, ça s'est fait comme ça. Maintenant, on s'est rencontrés il y a quelques jours et on s'est parlé. Et bon, en fait, on s'entend très bien. Du coup, je pense que pour le prochain, si on bosse avec lui, hein, si c'est lui qui le fait et pas Jean-Yves, ou s'il en fait un autre plus tard, on pourra communiquer directement sans qu'il y ait de problème. Donc l'avantage c'est il rebondit vite, il est très agile, donc, et il n'est pas attaché absolument à ses idées. Donc il a une vision qui est peut-être liée à sa façon de travailler justement. Et donc on peut facilement en fait échanger. C'est bien.
En fait, ça dépend vraiment du nouvel album. Par exemple, l'album précédent, il y avait beaucoup de matériel nouveau, en fait, pratiquement tout, puisque c'est un album qui se passe complètement ailleurs avec des nouveaux personnages. Donc il y a un travail de recherche global que j'ai fait tranquillement, quoi, jusqu'à que un peu toutes les difficultés soient vaincues. Et donc dans ces cas-là, souvent c'est plus un travail d'ensemble. Donc je ne propose pas qu'une chose à la fois. Donc j'ai donné un peu tous les décors que je comptais faire d'un coup, puis après tous les personnages que je comptais faire d'un coup. Donc les changements ont été relativement moyens. C'était plus celui-là ça irait mieux, celui-là ça irait mieux. Et puis j'ai peut-être eu à rechercher. Il y a deux personnages. Le précédent que j'ai dû rechercher, c'était pour la chef des Amazones et pour le chaman. Donc j'étais parti sur un chaman petit et gros et Jean-Yves préférait un grand et maigre. En fait, j'étais parti du contraire de Panoramix et justement, il m'a dit non, il faut qu'il ressemble en fait à Panoramix en chaman. Et pour la chef des Amazones, j'étais parti sur une énorme Amazone et il m'a dit non, il faut une petite qui ressemble en fait quelque part, qui évoque Bonne Mine, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc ça s'était passé comme ça pour le dernier, mais là, sur cet album-là, en fait, il y avait très peu de nouveautés. En fait, ce qu'on a comme nouveauté, c'est un vice-vertu, c'est-à-dire le méchant, et puis deux, un peu les recherches qu'il y avait pour Lutèce, quoi. Et ça, en fait, c'est basé sur Paris, donc Paris d'aujourd'hui, les deux magots, les choses comme ça. Donc, c'était pas beaucoup. Donc, en fait, j'ai dû revoir plusieurs fois Vice-Vertu pour qu'on soit bien sûr que c'était le personnage qu'il fallait. C'est-à-dire quand il y a très peu, en fait, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus sûr. Donc, quand il y a beaucoup, c'est plus un équilibre entre les différents éléments nouveaux. Donc, c'est pas vraiment la même approche. Les voyages, ça vous amène beaucoup d'éléments nouveaux. Alors, en général, c'est toujours un pays étranger, donc donc il faut arriver à transposer dans l'Antiquité des éléments caractéristiques du pays que vous visitez. Ça peut être un challenge parce que si ces éléments ne sont pas bien connus du public, ça va pas ressembler à grand chose, quoi. Ça va pas évoquer grand chose. Donc c'est bien quand c'est un pays que tout le monde connaît. C'est pour ça que pratiquement le meilleur bouquin, l'album de voyage d'Astérix, c'était Astérix chez les Bretons parce que tout le monde connaît bien l'Angleterre, Londres. Alors dès que vous partez dans un pays un peu étranger, il faut qu'il y ait pas mal d'éléments bien communs, bien connus. Donc par exemple la Russie, on pourrait facilement le faire parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on connaît. Là, ce qu'avait choisi Jean-Yves, non, parce que c'est vaguement c'est entre la Russie et la Mongolie, donc personne ne sait ce que c'est, quoi. Il a fallu imaginer, donc c'était marrant parce qu'en fait, on n'a pas fait ça dans Astérix avant. Et donc ça, c'est pour les voyages. Maintenant, pour les albums de village, généralement, tous les éléments visuels sont déjà connus, donc c'est uniquement les nouveaux personnages. Dans le cas de cet album-là, moi, ça m'a permis de travailler plus, d'affiner un peu mon approche du dessin du Derzo, qui est extrêmement expressive, et où moi, j'ai un peu des lacunes encore là-dedans, donc j'ai un peu avancé là, un peu comblé le vide par rapport au style du Derzo. J'ai Falbala, et autrement, j'ai Panoramix, parce que j'aime bien cette image de vieux patriarches extrêmement bienveillants. Voilà, Falbala, c'est pour d'autres raisons. On imagine. Alors j'en ai un troisième, j'aime beaucoup aussi Cléopâtre. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait beaucoup rire.